Le journal, Patricia Amouli. Bienvenue à tous dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. Expulsion de Congolais de la République démocratique du Congo à Brazzaville. La question a été au cœur du débat ce mercredi 16 avril 2014 au cours de la plénière à l'Assemblée nationale. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tundaya Kasende, a éclairé les élus députés sur les conditions combien inacceptables des refoulements des compatriotes vivant en République du Congo. Laïn Bofandombongo, Blesunda. À travers la question d'actualité initiée par les députés nationaux Patrick Mouyaya sur l'expulsion des Congolais de la RDC à Brazzaville, l'Assemblée nationale a été éclairée sur la soudaineté et l'ampleur des mesures prises par la police de Brazzaville à l'endroit de plus de 1000 ressortissants de la République démocratique du Congo. Ces expulsions, en quoi les élus du peuple sont jugés inacceptables. Comment voulez-vous qu'on commence à expulser nos compatriotes, l'ambassadeur est dans sa résidence ou dans son bureau n'est pas au courant? Où sont les services de renseignement? De son côté, le gouvernement de la République n'a pas caché sa désapprobation sur la manière des autorités brazzavilloises. Le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, Célestin Tundaya Kasende, a fourni des explications sur ce dossier après son retour de Brazzaville où il s'est rendu pour s'enquérir de la situation. Ils ont reconnu le dérapage. Ils ont effectivement reconnu le dérapage. Et la commission qui est là-bas, c'est une commission des professionnels. Nous attendons leur rapport parce qu'ils sont en train de fouiner dans tous les sens. Pour le moment, il n'y a plus aucun mouvement. Tout a été arrêté dans le cadre de ce qui a été convenu avec Brazzaville. Qu'en pense l'initiateur de la question d'actualité? Je crois que les réponses du ministre nous ont donné une indication. Ce sont des indications qui nous obligent à nous impliquer. Pour rappel, dans le cadre de la tripartite RDC, République du Congo et la République d'Angola, une convention a été signée en 1999 qui prévoit les règles à suivre dans le cadre d'une éventuelle expulsion des citoyens d'un de ces trois pays. Ces expulsions posent justement la question du respect de ce protocole. Et puis une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEACE, séjourne à Kinshasa dans le cadre de cette mission des mises en œuvre des recommandations de la dernière réunion du Conseil des ministres de la CEACE. C'est ce qui justifie l'entretien du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda ce 16 avril à Clotilde Nizigama, secrétaire générale adjointe en charge du programme budget et administration de la CEACE dans Momat, Lydia Elambo. La mise en œuvre du programme d'action de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale était au centre de l'entretien accordé par le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, à Clotilde Nizigama, secrétaire général adjoint chargé des programmes et de l'administration de la CEAC. 3 aspects sont prioritaires dans ces programmes d'action, à savoir paix et sécurité, stabilité et infrastructure, ainsi que gestion des contributions des États membres. Nous sommes venus ici dans le cadre de faire d'abord une mission sécuritaire que nous effectuons normalement dans les États membres et encore pour la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du Conseil des ministres. Nous sommes entretenus sur les questions relatives à notre mission, notamment en rapport avec l'intégration régionale, ainsi que en rapport avec les contributions des États membres pour la mise en œuvre du programme d'action de la CEAC. Après Kinshasa, la délégation de la CEAC va se rendre au Cameroun. De son côté, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, a quitté Kinshasa mardi 15 avril dans la soirée après un séjour de 72 heures. Il a reçu la visite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le chef du gouvernement était aujourd'hui à la fonction publique à la Gombe en visite d'inspection. Jean-Louis Miasuikama. Bien décidé à moderniser après les travaux de réhabilitation ce haut lieu du travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour ce faire, le Premier ministre s'est rendu tour à tour à l'aile des travaux publics, à celui du ministre et ainsi qu'à l'aile de l'École nationale des finances, ENA. Et il y a l'école d'administration et qui est en train de se mettre en marche. Nous avons les responsables de l'école qui ont été recrutés de manière compétitive et les travaux sont suffisamment avancés.
La deuxième préoccupation du Premier ministre a été de rencontrer les délégués syndicaux, les écouter, en vue de trouver des solutions à leurs problèmes. Parmi ces problèmes figurent la gestion des dossiers des agents et fonctionnaires de l'État, le recrutement, les avantages sociaux et même le statut qui gère l'agent et fonctionnaire de l'État. Le cahier des charges, c'est un cahier des charges qui est accepté d'avance, mais c'est un document de discussion. C'est un document de discussion, d'échange, sur base desquels nous allons aboutir à des conclusions d'un partenariat gagnant-gagnant. Les délégués syndicaux ont indiqué que c'est pour la première fois depuis des décennies qu'un Premier ministre visite ces bâtiments de la fonction publique construits depuis 1951 et inaugurés en 1954. Le Premier ministre a rendu visite ce mardi 15 avril dans la soirée au Fleuve Congo Hotel au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. L'entretien entre les deux personnalités a duré plus d'une demi-heure. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a présidé mercredi 16 avril 2014 dans son cabinet la réunion de services mobilisateurs des recettes. Les différentes régies financières tiennent le cap quant aux assignations fixées par le gouvernement. Encore une fois, Jean-Louis Miasuikama. Garder l'élan des performances du mois de mars 2014, c'est tout un programme. Et c'est aussi pour cela que se fait le suivi des régies financières. À mi-chemin du mois d'avril, face à la presse, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, rassure. Les régies vont atteindre leurs assignations. Elles sont de 250 milliards pour la DGDA, de 136 milliards de francs pour la DGI et de 40 milliards pour la DGRAD. Et à mi-avril, on peut aussi compter sur l'impôt professionnel sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée qui sont tombés à échéance. Le suivi des services mobilisateurs des recettes continuera le mercredi prochain. L'actualité, c'est aussi la reddition de rebelles Mai Mai Simba et la mort du fondateur de ce groupe, Paul Sadala, alias Morgan, était le principal sujet abordé au cours de la rencontre hebdomadaire Nations Unies Presse au quartier général de la MONUSCO. On retrouve Sylvie Fortuné Mboula, Joël Bilumbu et Safi Maléou. Quelles sont les circonstances qui entourent la mort du chef milicien Paul Sadala, alias Morgan, après s'être rendu entre les mains des FARDC? Le porte-parole militaire de la MONUSCO répond. Morgan a été amené à la base opérationnelle de Komanda suite à une requête qui avait initialement été exprimée par les autorités congolaises en vue d'un soutien logistique pour faciliter la reddition de Morgan et de 42 de ses éléments. Et donc, on nous a amené Morgan. Morgan est arrivé à la base opérationnelle de la MONUSCO après que toutes les dispositions aient été prises en mobilisant les hélicoptères qui devaient procéder ou faciliter le transfert de Komanda vers Bunia. Donc, et quand il est arrivé, il était dans un état mourant et les médecins de la MONUSCO qui ont essayé de se pencher sur son cas ont tout simplement constaté sa mort. Mais je suis au regret de vous dire que ceci n'engage que ce député provincial et je pense que s'il a des preuves qui puissent étayer ces déclarations, je pense qu'il est grand temps qu'il les mette à la disposition des autorités compétentes pour que toute la lumière soit faite à ce sujet-là. La mort brusque de Morgan ne va pas empêcher d'autres groupes armés de s'y rendre? Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct ou indirect entre le cas de Morgan et la reddition des autres groupes armés. Parce que, comme vous le savez, tous les groupes armés ont été appelés à déposer les armes et à intégrer le processus DDR3, qui est un programme national mis en place par le gouvernement congolais concernant les groupes armés d'origine congolaise. La force de la mission onusienne affirme tout de même qu'avec cette reddition, la situation sécuritaire va s'améliorer dans le territoire de Mambasa où ont eu lieu de nombreuses violations de droits de l'homme. Dans la province du Nord Kivu toujours, la situation d'insécurité inquiète. L'administrateur du territoire de Lubero, Djobokele, affirme la présence des éléments Mai Mai Cheka qui auraient fui les attaques des FARDC. En plus de ce Mai Mai, les FDLR font la loi sur les terrains. Une correspondance de Lilandani qui a joint au téléphone Christian Ingere. L'administrateur du territoire de Lubero craint de nouveaux affrontements entre les groupes armés qui ont migré vers son territoire, fuyant les attaques de FARDC. Joey Bokele s'inquiète de la présence dans le sud de son territoire de quelques éléments des Mai Mai Cheka qui ont fui le feu des FARDC dans les Walikale. Cette situation a créé le déplacement de la population évalué à 150 ménages dans le groupe Matama en chefferie de Bamate vers les endroits plus ou moins sécurisés. En plus des Mai Mai Cheka, l'administrateur du territoire de Lubero parle
parle également d'une réorganisation des milices dirigée par Kakule Sikuli alias Général Lafontaine, situation qui insécurise davantage les Lubero. Joey Bokele lance donc un cri d'alarme et appelle les FARDC et les ministres de la Défense à se pencher sur cette question, surtout que, en dehors de ces deux groupes armés, les rebelles rwandais des FDLR occuperaient des localités où ils perçoivent taxes et impôts à la population pourtant maîtrisée par des guerres. Goma, Christian Irenge, Antenne A. Nord Kivu encore en bref, le Belge Emmanuel Demerode, directeur du Parc national des Virunga, est de la République démocratique du Congo, était en soins intensifs mercredi après avoir été grièvement blessé au cours d'une attaque la veille, touché par 2 balles à l'abdomen et au thorax. Il pourrait avoir été agressé en raison de sa lutte contre l'exploitation du pétrole au sein du parc. Une publication de Jeune Afrique. À Kinshasa, la majorité présidentielle a désigné un candidat au poste du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. Il s'agit de M. Kalonda Mbulu Gabriel. Entre-temps, la signature du code de bonne conduite s'est poursuivie à la maison des élections à la Gombe. L'Alliance de fédéralistes démocrates du Congo, AFDC, y a souscrit ce mercredi 16 avril 2014. La suite avec Eric Izami. En son temps admis comme membre du gouvernement central, Jean-Claude Kibala, vice-gouverneur du Sud Kivu, a laissé ses postes vacants. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a notifié à la CENI à cet effet. Après le délai imparti, la majorité présidentielle a ainsi présenté M. Kalonda Mbulu Gabriel comme candidat vice-gouverneur pour compétir avec Mme Foura Moulanda Mathilde en tant que candidate indépendante le 14 mai 2014. Entre-temps, à la maison des élections, le parti politique passe pour apposer leur signature sur le code de bonne conduite de parti politique pour les élections apaisées en RDC. Mercredi 16 avril 2014, Mandina Zéphirin, secrétaire général de l'Alliance des fédéralistes et démocrates du Congo, AFDCO, a apposé sa signature et martèle sur l'article 27 de ces documents. Importance, c'est l'article 27. Dans ces documents, c'est plutôt l'article 27 qui nous a le plus intéressé. Celui-ci exige aux uns et aux autres, c'est-à-dire la CENI et ceux qui vont compétir, de respecter les lois, la Constitution et les décisions de la CENI. Sur les 455 partis politiques agréés en RDC, 283 ont déjà pris l'engagement solennel d'œuvrer dans la paix pour consolider la démocratie en RDC par la signature de ce code de bonne conduite des partis politiques. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Faut-il désormais payer la garantie locative par voie bancaire? La Ligue de locataires répond positivement à cette question. La LILOC est persuadée qu'une telle pratique pourrait stabiliser le contrat du bail. En plus de cela, cette ligue soutient la révision à la baisse de la garantie locative. Natacha Bomongo, Safi Maléou, reportage. Initiée par le gouvernement provincial de Kinshasa depuis le 13 octobre 2013, la décision concernant la limitation de la garantie locative tarde à être respectée dans la ville. Les contrats de bail fonctionnent normalement. Je suis sur terrain, je suis dans toutes les communes presque. La démarche est en train d'évoluer. Vous savez, c'est une démarche qui n'est pas facile. La garantie, cette fois-là, va en souffrir. N'empêche, la Ligue de locataires qui soutient cette décision est convaincue qu'elle peut être renforcée en exigeant le paiement de la garantie locative par voie bancaire. Nous proposons à l'autorité de bancariser la garantie locative. Le moment venu, lorsque le contrat est à terme, on parlera un langage clair et franc. On ira vers la banque, faire sortir l'argent. Mais bancariser le paiement de la garantie locative ne serait qu'un simple effet de mode, affirment ces bailleurs. Pour éviter des conflits, on peut prendre cet argent, on les bancarise. Mais on peut arriver aussi à un moment où, par exemple, il y a des travaux à faire à la maison. Avec quoi on peut effectuer des travaux. Ça veut dire que la garantie locative qu'on a remis au bailleur, qu'on peut peut-être parvenir à achever donc des petits travaux à la maison. Je suis pour la non-bancarisation. Il y a 6 mois, le gouvernement provincial de Kinshasa a exigé que la garantie locative soit à 3, 6 et 12 mois, respectivement pour les résidences, les commerces et les établissements.
Cap à présent vers la province du Bandundu, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de Oshwe. Le médecin inspecteur provincial de cette province a remis un lot important de médicaments et des fournitures de bureaux. Ce don a été obtenu notamment grâce à l'intervention du docteur Égide Ngokoso, originaire de Oshwe et membre du gouvernement central. Lucie Mamba Ndaïndoa, Sylvie Fortuné Mboula, commentaire. Dans le cadre de renforcement du secteur de santé, le territoire de Oshwe au Bandundu a reçu un lot d'équipements sanitaires et des fournitures de bureaux par le gouvernement central. Convoyé par les médecins inspecteurs provinciaux du Bandundu, ces matériels a été remis aux bénéficiaires en présence de l'administrateur des territoires et du médecin directeur de l'hôpital général de Oshwe. Ces gestes si louables du gouvernement central rendent les soins de qualité aux populations les plus enclavées, comme celle d'Oshwe. Le gouvernement que son Excellence, le président Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, avec son initiative de la vision de la révolution de la modernité, n'a ménagé aucun effort pour faciliter le gouvernement que dirige M. Matata Ponyo Mampin, chef du gouvernement, pour lancer les projets d'appui aux structures de santé et d'appui au fonctionnement. À Oshwe, ces dons gouvernementaux ne peut être dissocié de la personne d'Égide Ngokoso, médecin de son état, originaire de Oshwe et vice-ministre chargé des affaires coutumières au ministère de l'Intérieur. Les habitants de Oshwe apprécient à sa juste valeur cette dotation et attendent du gouvernement central un appui dans la réhabilitation des infrastructures. Bandundu encore, ici est ouvert mardi 15 avril un atelier de formation des agents inspecteurs de la brigade des recettes de la province du Bandundu. Cette formation permettra aux agents formés d'avoir la qualité d'officier de police judiciaire, option à compétences restreintes en vue de récolter dans la légalité et même par contrainte les taxes auprès des assujettis. Plus des détails dans cette correspondance de Thierry Ngoy, joint au téléphone par Domomat. Le vice-gouverneur de la province du Bandundu a ouvert hier mardi 15 avril dans la salle des réunions du gouvernement de province un atelier de formation des agents inspecteurs de la brigade des recettes du Bandundu pour devenir des officiers de police judiciaire. Cette formation de 4 jours a indiqué M. Zeno Kipoulou, directeur adjoint de la brigade des recettes provinciales, permettra désormais aux agents de la BRD d'avoir la qualité des OPJ en compétences restreintes pour agir en toute légalité, voire même par la force pour contraindre certains assujettis récalcitrants à payer les différentes taxes dues à la province du Bandundu. Ces agents de la brigade des recettes provinciales suivent déjà certains modules en rapport avec le rôle des officiers de police judiciaire et leur lien avec les parquets, la confection des procès-verbaux, la procédure de saisie d'objets, les techniques d'enquête et ensuite ils vont suivre un autre module sur l'audit interne, a conclu le directeur adjoint de la brigade des recettes provinciales du Bandundu. Cet atelier de formation des OPJ est venu à point nommé pour résoudre les problèmes de la fuite des recettes décriées il y a peu par M. André Ngasaki, directeur de la brigade des recettes provinciales du Bandundu. Depuis Bandundu-Ville, Feringoy Kamanga pour Antenne A. Quittons Bandundu pour un mot en province encore. Journée mondiale contre l'esclavage des enfants célébrée ce 16 avril. L'enfant est plus utilisé dans les sites miniers dans le Katanga. L'État a arrêté des mesures, mais l'applicabilité pose problème car la place de l'enfant est à l'école, indique le président de la société civile de cette province. Retournons à Kinshasa pour vous dire qu'en marge de la Journée internationale de la biologie technique, les conseils nationaux de biotechnologistes médicaux de la République démocratique du Congo, CNBN, a organisé une journée scientifique mardi 15 avril 2014 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEMKIN. À l'issue de cette rencontre, un nouveau comité de cette corporation a été installé pour Paul Ziakaou, Sylvain Kapombo-Bosengele, reportage. Profitant de la journée internationale de la biologie technique commémorée tous les 15 avril, le Conseil national des biotechnologistes médicaux a saisi cette occasion pour présenter son nouveau comité national. Dans son adresse, le président entrant du CMBM a donné les objectifs de la journée, à savoir la restauration de l'identité des biotechnologistes et le renforcement des capacités de ses membres. Orienter les biotechnologistes
vers d'autres disciplines scientifiques où son apport est aussi capital. Créer des partenariats sur le plan national qu'international avec les autres corporations sœurs afin de partager des bonnes pratiques pour le bien de notre population. À donner une visibilité de ces actions aux membres et à toute autre personne qui soutient la profession des biologistes médicaux. Le noble métier que nous avons choisi ait sa place dans la reconstruction de notre cher pays. Le nouveau comité du Conseil national des biotechnologistes médicaux de la RDC a décidé de redynamiser le fonctionnement du Conseil en installant les structures solides et stables pouvant permettre de mieux gérer la biologie technique. Dans la suite de l'actualité, fabriquée depuis 46 ans, la voiture de marque Peugeot 504 continue à rouler en République démocratique du Congo malgré sa vétusté dans la province du Bas-Congo. Plus précisément à Kasangulu, la 504 remodelée fait l'affaire et permet aux conducteurs de ces véhicules de renflouer leurs caisses et subvenir aux besoins tant soit peu de leur famille. Nadia Koulenfouka, reportage. 46 ans après sa fabrication, cette Peugeot, au lieu d'être déclassée, passe pour être reconditionnée et servir encore son propriétaire et les tiers. Déjà oublié dans son pays de fabrication, cet engin, démodé en France, est passé de la mort à la résurrection sur la route de Kasangulu, dans la province du Bas-Congo. Mécaniciens et conducteurs ont eu l'idée de remodeler la 504 pour transporter les marchandises diverses d'une manière tout à fait particulière. Nous prenons des tôles qui ont une grande épaisseur pour renforcer nos voitures. Après cette opération, la voiture deviendra forte et prête à transporter une grande charge de braise. Nous effectuons ce travail juste pour subvenir aux besoins de nos familles. Bonne pour la poubelle sous d'autres cieux, cette Peugeot requinquée va bientôt être capable de transporter 45 sacs de braise par exemple. Par course, nous arrivons à transporter 45 sacs. Mais ce que nous déplorons, c'est la tracasserie des policiers de roulage qui nous font pas mal de problèmes. Et pourtant, nous rendons service à la population. La Peugeot 504 a été, en 1969, couronnée en Europe comme étant la reine de la piste. Au tempora, au mores, autre temps, autre mœurs. Voilà, tout est utile en République démocratique du Congo. En religion, nous sommes de plein pied dans la semaine sainte. Le chrétien du monde en général, les prêtres en particulier, célèbrent les mystères fondamentaux de la foi. La fête de l'Eucharistie, fête de prêtres, c'est déjà demain, jeudi saint. Des explications avec Popol Ziakawa, Sylvain Kapombo Sengeli. Situé entre les dimanches des Rameaux et la Pâque, la semaine sainte cristallise les mystères essentiels de la foi chrétienne. Croyants à part entière, les hommes d'église, serviteurs à l'image du Christ, vivent de manière singulière cette semaine. En prélude de la messe de bénédiction des huiles les jeudis, les prêtres de l'église catholique commémorent les mercredis l'institution du Saint-Sacrement. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce de Jésus, le don total de Jésus à son Père. Il est venu faire la volonté de son Père et il va aller jusqu'au bout. La réalisation de la volonté du Père passe par le don total de soi-même. L'Eucharistie, c'est le don total de Jésus à son Père pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes et des femmes que nous sommes. L'Eucharistie, c'est le rassemblement de la communauté chrétienne. C'est toute la communauté réunie autour de Jésus pour le consommer, pour vivre en communion avec lui, pour vivre en unité avec lui. C'est ça l'Eucharistie. Catholiques ou non, les chrétiens sont appelés à adopter une attitude d'adoration pour passer ces moments de passion à la lumière par la résurrection du Christ. La première édition du tournoi des vacances de Lao Tennis organisé par la Ligue de tennis de Kinshasa continue son bonhomme de chemin au cercle de Kinshasa. La compétition est arrivée à l'étape de quart de finale, voulais-je dire, dans les deux versions féminines et masculines. Patrick Borel Mukendiri Gomulopo. Pour ce mercredi 16 avril, 50 tennismen ont rivalisé d'ardeur dans les différentes catégories, à savoir chez les poussins, minimes, cadets et juniors, pour chercher les 2 places qualificatives en demi-finale. Une des athlètes a bénéficié de l'appui de sa famille qui l'ont poussé à la victoire.
c'est une sorte d'encouragement pour mon enfant qui joue. En même temps, une pression sur elle, puisque ma présence peut la faire trembler, puisqu'elle va chercher à mieux jouer, à surjouer par rapport à son niveau. Et les premiers sets, vous avez vu, elle a perdu, elle a même eu des larmes. Mais je l'ai encouragée, et voilà, ça a ouvert son jeu. Elle a égalisé, ils sont à 1 partout maintenant. Je suis contente et elle joue quand même bien, mais j'ai quand même gagné. D'autres, par contre, ont reconnu leur méforme. Un peu de regret. L'adversaire était si bien en forme, mais il s'entraîne au moins plusieurs fois que moi. Il a raison. Demain jeudi, 17 que sera connu le combinaison des finales du dit tournoi. Notre objectif, c'est d'accélérer le nombre de tournois de manière à amener les athlètes à un niveau compétitif. Aux amoureux de la petite balle jaune de venir nombreux. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Domomat. Bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de Zas qui titre « Controverse autour de la mort de Morgan ». Paul Sadala, alias Morgan, note le journal, a rejoint la terre de ses ancêtres le lundi 14 avril en plein processus de réédition. Une controverse s'est installée autour des circonstances de la disparition de celui que l'on qualifiait d'ennemi public numéro 1 à cause de ses exactions. Sadala aurait été fauché intentionnellement par les forces armées de la République démocratique du Congo, selon les députés provinciaux du Nord Kivu, Joseph Ndia, alors que Lambert Mende soutient la thèse selon laquelle il aurait succombé à ses blessures consécutives à une bataille que ses miliciens auraient provoquée contre le FRDC. Dans un autre registre, le phare s'interroge des terroristes de Kinshasa à Brazza. Le ministre Chibanda attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale. La chasse aux ressortissants de la RDC, estiment les confrères, cacherait des non-dits. La police de l'autre Congo les soupçonnerait, selon des rumeurs, de vouloir monter un groupe terroriste ayant pour mission de s'aimer l'insécurité et de déstabiliser les institutions établies. Le flou qui entoure les expulsions de nos compatriotes poursuit les tabloïds, ainsi que le mauvais traitement généralisé dont ils sont l'objet dans les pays voisins, qui ont décidé les députés Patrick Mouyaya à adresser une question d'actualité au ministre des Affaires étrangères. Bientôt les parlements dans la tourmente, s'exclame le palmarès, non à cause de la question d'actualité de Patrick Mouyaya, mais au vu des deux projets de pétitions contradictoires qui menacent de tomber presque au même moment à l'hémicycle. La récolte des signatures contre la révision constitutionnelle est très avancée à Lubumbashi, alors qu'au même moment à Kinshasa, on s'active à réunir les signatures nécessaires pour exiger la révision constitutionnelle. À ces propos d'ailleurs, Sauvons le Congo dénonce une cabale de pli autour de l'autorité morale de la MP. L'avenir annonce que la Commission électorale nationale indépendante a déclaré recevable sur la liste provisoire des candidats au scrutin de l'élection partielle du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, la candidature de Kalonda Mboulou du regroupement dénommé Majorité présidentielle. Fin de cette revue de presse. Ce journal a été coordonné par Sylvie Fortuné-Moula sous la réalisation de Claude Toumba. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.